chronique de Bernard Guetta sur France Inter tous les matins n'est jamais inintéressante. Au point d'ailleurs que parfois on a l'impression d'entendre la voix du ministère des Affaires étrangères. Bon, c'est un peu méchant. Mais Bernard Guetta a aussi une chronique dans Libération toutes les semaines. Et comme c'est un observateur assez lucide de la situation dans le monde, mais aussi en France, voilà ce qu'il écrit à propos des rapports aujourd'hui entre le capital et le travail dans le monde. Je lis. Le rapport des forces entre le travail et le capital s'est en un mot tellement modifié en faveur du second, donc du capital, que les gauches ne peuvent plus guère défendre le premier, c'est-à-dire le travail, même lorsqu'elles sont au pouvoir. Voilà une situation quand même un peu compliquée et qui certes tend à justifier le cours de la politique actuelle. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire selon lui pour s'en sortir? Eh bien c'est très simple. Les gauches devraient aussi trouver le courage de dire qu'il faut repenser la protection sociale et la redistribution fiscale parce que les Européens doivent réduire leurs coûts de production. Donc, conclusion, la gauche doit redevenir le parti du mouvement qu'elle avait été avant de devenir celui de la conservation d'avantages acquis qui ne répondent plus aux besoins d'une nouvelle ère. Donc la gauche, pour rester la gauche, doit se soumettre au capital. C'est parfois intéressant de se poser des questions sur le sens des mots. Par exemple, il y a 2 ou 3 jours, l'AFP publiait une dépêche dans laquelle il était dit que Martine Aubry, en critiquant le projet de loi Macron, notamment sur le travail du dimanche, avait parasité la présentation de ce projet de loi. C'est quand même bizarre, parasiter s'agissant de Martine Aubry, dont il faut rappeler qu'elle avait fait à peu près quand même 43% aux primaires du Parti Socialiste. Ça fait quand même beaucoup de parasites qui avaient voté pour elle, si je puis dire. Mais voilà, l'AFP donc entendait faire état des réactions de ténors du gouvernement. Alors Ségolène Royal, par exemple, qui a été en rivalité avec Martine Aubry pour la présidence du PS il y a quelques années, estime que c'est quand même facile, quand on n'est pas au gouvernement, quand on n'est pas aux responsabilités, de dire yaka, faucon. Voilà, elle critique Martine Aubry comme ça. On pourra rétorquer que c'est facile aussi, quand on est au gouvernement, de décider de la vie des autres, comme ça, d'un trait de plume, et juste avec un projet de loi. Mais il y a encore plus. Pour un proche de Manuel Valls, nous dit-on, tout ça est monté en mayonnaise, sur un sujet, le travail du dimanche donc, qui n'en est pas un, ni au PS, ni même chez Martine Aubry. Alors, on peut penser aussi que ce n'est même pas un sujet non plus pour les salariés concernés, qui doivent eux aussi être, comme Martine Aubry, des parasites.